on va chez Shiftech à Tours. Donc vous vous doutez bien que si on va à Shiftech à Tours, Mais ne me touchez pas! pour y mettre ça au bout de votre zizi et serrer, il est peut-être un poil trop grand. Il fait une merde là sur la soudure d'un fil ou un truc comme ça, c'est la garantie qui paye. Alors avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler de Car Vertical. Vous connaissez certainement déjà Car Vertical. C'est un site pour vérifier l'historique de votre voiture. Et contrairement au site du gouvernement, Car Vertical vous permet de voir un historique sur des véhicules importés. Et je vous donne l'exemple directement avec ma 335i. Avant de l'acheter, j'ai été sur Car Vertical. J'ai bien sûr rentré seulement la plaque d'immatriculation parce que sur Car Vertical, vous avez besoin juste de la plaque. La génération du rapport se fait. Vous pouvez constater qu'ils recherchent dans tout un tas de pays, dans tout un tas d'organismes qui sont affiliés à l'automobile. Et au bout de quelques minutes, votre rapport est prêt. Du coup, ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'il n'y a aucune anomalie. Et vous pouvez aussi constater tout un tas de réparations, tout un tas de suivi qui a été fait sur cette BMW. Et on peut même voir donc qu'elle a été réparée au Luxembourg. Et super important, comme sur le site du gouvernement, vous avez là un suivi complet du kilométrage. Et regardez sur ma 335i, le suivi est hallucinant. Sur Car Vertical, vous avez le suivi complet du début à la fin, qu'elle soit importée ou pas. Je dis pas que le site du gouvernement est nul, mais Car Vertical vous permet de voir le kilométrage même sur un véhicule importé. Et vous pouvez constater que le suivi sur la 335i est irréprochable. Et vous pouvez voir une information importante, c'est le kilométrage estimé de votre voiture. Ma 335i a 228 000 km et le kilométrage estimé par Car Vertical est de 236 000 km. Alors bien entendu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Car Vertical, le lien est dans la description, ça soutient la chaîne et bien sûr, ça peut vous aider lors d'un achat de voiture et surtout l'achat d'une voiture importée. Ramenez la coupe à la maison. Allez. Et on recommence pour la énième fois. J'ai résolu le problème, mais j'ai un voyant qui s'est allumé. Parce qu'elle remarche nickel. J'ai trouvé d'où ça venait. J'avais en fait un injecteur, j'avais pas vu, enfin tu le voyais pas, c'était caché. Mais j'avais un joint d'injecteur qui était complètement mort. Ça s'entendait même pas à l'oreille, c'est ce qui est bizarre. Donc t'as sur un cylindre, c'était sur le cylindre 1, en fait t'as ta compression si tu veux qui passe à travers. Donc forcément ça marche un peu moins bien. Quoi? Mais la Fiesta, le voyant moteur, c'est quoi? Je sais pas moi. Tu sais pas, il y avait bien marqué quelque chose. Bon, toujours la même chose. C'est-à-dire? Ça marque recyclage des gaz, je sais pas quoi, trop haut. Trop haut? Oui. Et c'est vous qui êtes mécano? Ouais, alors, mais pas sur des merdes. Ça veut... Si. Bah non. Vous avez fait de l'active tourer. J'ai fait, moi l'active tourer c'est pas ça. Au mécanique c'est quand même autre chose. Même tu vois, je disais que c'est pas vrai. Je disais que c'était de la merde. Mais... Ça là. Ouais, dans le coffre je t'ai dit. Non mais. Dans le coffre. Ouais, mais qui c'est qui a rangé les papiers qui a été derrière dans le coffre? Mais on s'en bat. Ça c'est dans les coffres. Après ça traîne. Ils sont tous là-haut. Bravo. Des voitures qui sont déjà parties et déjà vendues. Vous êtes témoin. La moitié de la ah oui. Ah, t'as de la chance, t'as vu, je l'ai rangé dans ta merde. Oui. Putain, c'est pas possible. Ding. Quand on fait en pas. Plus, regarde-moi ce feu là. Quand on fait pas. Feu de pignouf là. Pourquoi il fait ça? Parce que tu sais pas laver une voiture. De quoi je sais pas laver une voiture? Hein. Aucun rapport, tu sais. Si. Non. Si. Non. Si. Non. C'était un blaireau. Ouais. La voiture, elle sait qui c'est le propriétaire. Hein. J'entends pas. Et vaut mieux pas que j'entende. Donc, bougie et pompe à essence. Pompe à essence plus grosse, mais ça, il vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Parce qu'on a passé l'éthanol et on va aller le faire la semaine prochaine. On va chez Shiftech à Tours. Donc, vous vous doutez bien que si on va à Shiftech à Tours, il est possible qu'un certain Lulu soit là. Donc, soyez présents la semaine prochaine pour la vidéo. Voilà l'objet du drame. On a dit que c'était une pompe à essence AEM et que c'était une combien de litres celle-là? Ah, attends, c'est marqué là. C'est une 340 litres/heure.
Ah putain, mais ah oui, c'est la plus grosse en plus, je crois que t'as pris. Oui, si, Non, parce il y avait plus gros. Hein. Il y a plus gros. Ouais, mais il y encore, avait 200. Oui. On pouvait prendre minimum 200. Merde, c'était combien? 280, je crois. Ah, t'as les colliers avec? Ah ouais? Ouais. C'est des colliers sertis ou pas? Non. Non, mais bon, Tu à vas mon avis, ils ont pas mis des colliers de merde vu que ça va dans la. Bah, après, c'est AEM normalement. Et donc, du coup, pourquoi faut changer la pompe à essence, monsieur Joris? Faut Bon, changer. il nous l'aurait expliqué. En fait, il y a deux raisons en fait. Bah, même si je suis pas un pro de l'installation de. Enfin, pas d'installation. De la. Oui. Merde, comment dire? Reprogrammation éthanol. Ouais, voilà. De l'éthanol au sens littéral du terme. Bien sûr, mais bon, l'éthanol, il en faut plus. Pour une bonne combustion, il en faut plus en quantité que Ouais, faut l'essence. Plus Pour de le ratio. carburant, ouais, voilà. En fait, c'est pour le ratio air-essence, par exemple, il en faut plus pour avoir une meilleure combustion. Donc, en fait, le problème, c'est que si tu laisses une pompe d'origine, la pompe, elle va tout le temps débiter à mort, en fait, celle-là, parce qu'elle a une limite, quoi. Et donc, pour éviter les problèmes, en fait, qu'elle tourne tout le temps, qu'elle chauffe Et qu'elle claque, en fait, tu la changes. Et il y a aussi que, là, si c'est une pompe d'origine, l'éthanol, c'est vachement sec. Ouais. Donc, en fait, ça peut même L'abîmer. Bon, enfin, dans tous les cas, c'est pour éviter qu'elle pète, quoi. Bah, c'est ça, oui. En roulant, Puis, c'est embêtant. Ouais, puis apparemment, c'est récurrent, donc autant le faire parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, De quoi? mais qu'elle pète. Les pompes à essence? Oui, oui. Bah, quand tu les mets à l'éthanol, évidemment. Ah, mais même d'origine, ça arrive. Hein. Ouais. Là, t'as deux Et connecteurs. on a payé ça combien? Je sais plus, une centaine d'euros quand même, je crois. Non, peut-être un peu moins. Je De mettrai quoi? le prix sur la vidéo. Donc là, t'as deux connecteurs. T'as un connecteur pour la pompe et un connecteur pour la jauge. Et là-bas aussi, t'as juste une jauge là-bas. Ah ouais. Ouais, en fait, si tu veux, c'est que vu que c'est une propulsion, toutes les voitures avec les propulsions ont des réservoirs bombés au milieu. Donc si tu mettais qu'une jauge, ben ça oui. serait jamais vrai. Ah Donc, oui. c'est pour ça qu'il y a deux jauges. Et après, ça fait la Et en moyenne fait, des c'est deux. la différence des deux. Ouais. Ah oui, d'accord. Eh ben oui, parce qu'il y a le. Et oui, parce Le que vu fond que tu as qui le passage de transmission, c'est pour ça que tu as un système de Venturi dedans. En fait, cette pompe, elle a des tuyaux qui sont branchés dessus pour faire la Venturi, pour aller chercher l'essence de ce côté pour le ramener là. D'accord. Eh ben, putain, on apprend des choses avec Jojo. Et par contre, une question formidable. Ouais, vas-y. Même de la changer par une beaucoup plus grosse en litrage, même avant qu'il y ait de l'éthanol, ça va pas gêner parce que de toute façon, elle envoie ce qu'on lui demande. Non, en fait, là-dessus, sur cette voiture, par exemple, c'est pas une pompe qui est alimentée en permanence. Enfin, qui est pas alimentée en permanence. En fait, je me comprends. C'est qu'en fait, là, ici, là, derrière, là, tu as un boîtier EKP. Et en fait, là-bas, tu as un capteur de pression de basse pression. Et en fait, ton EKP prend l'info là-bas et sait à quel tour minute faire tourner ta pompe derrière. Oui, pour que ça envoie plus ou moins de. Voilà. Remarque, En fait, s'il n'y a pas besoin, il il va pas la faire tourner tout le temps à fond. En fait, D'accord. en fait c'est vraiment. Tu ça as, va quoi, un alors boîtier qui gère ta pompe. C'est pour éviter que, si tu veux, qu'elle tourne tout le temps à fond pour rien, alors même s'il n'y a pas besoin. En fait, en gros, par exemple, si tu roules à 130, elle n'a pas besoin de pomper. Si, ça vient tout seul, entre guillemets. Si tu es en bas régime, ta consommation de carburant elle sera moins élevée. Ah oui. Forcément. Oui, alors que si tu pousses dedans, il faut que la pompe ait. Voilà, là, il faut qu'elle débite, Ouais, parce je qu'après, vois. tu as une pompe HP pour la faire passer en haute pression. Donc, il faut que la pompe HP elle soit tout le temps Et oui, gavée gavée, en quantité correcte. pour qu'elle tourne à sec. Ah ouais, elle va pas. Et bien en plus, donc du coup, à mon avis, tu vas me le dire aussi, si tu changes pas la pompe là, tu fais forcer la pompe HP. Ah, mais tu peux la flinguer. Ouais, donc c'est pas Parce que la pompe HP, son graissage, c'est C'est l'essence. l'essence. Ouais, comme toute pompe. Hein, Sachant que l'éthanol, c'est plus sec. comme les pompes HP de diesel. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est pas bon normalement de rouler en réserve. Il y a des modèles, moi je sais que les Opel vachement, les 2 litres 2 DTI c'était ouais. Et les 2 litres, s'il y avait des gens, ils tombaient une fois en panne d'essence, de gasoil, pompe, mort. Ah ouais. Tourner à sec, ça les flinguait. D'ailleurs, il y a le mec de la Clio qui la porte à 15h là. Oui, à 15h tu m'as dit ouais. Donc là il y a un truc, normalement c'est pas comme ça que ça se démonte. Hein. Mais bon. Tous ceux qui n'ont pas les outils feront comme ça. Putain, celle-là, les rouillax un peu là. Ouais, ça là, normalement, il y a un outil là qui vient, comme ça, une cloche, qui vient se prendre là sur les ergots là. Et tu mets un cliquet. Toi, normalement, tu as un outil qui se met comme ça là, crac, qui vient se prendre dans les ergots. Tu mets ton cliquet au milieu et tu desserres ça. C'est un truc serré.
Mais le problème, c'est que bien sûr, c'est un outil, tu l'as pas. Enfin, à part chez BMW, il n'y a pas grand monde qui l'a, quoi. Donc on va essayer de la desserrer gentiment, sans trop l'abîmer. C'est bon. Attends. Vas-y. Là, tu fais une étincelle. Là, c'est bon. Ouais, bravo Joris, copain. Non mais Et ça, turbo. ce qui est chiant, c'est que en plus d'un modèle à l'autre, ils les changent tout le temps, c'est jamais les mêmes. Donc les outils, il y en a plein de différents. Pour pouvoir les attraper. Là. Ouais. Ah ouais. Bon, là, je sais pas si tu vas l'attraper comme ça. On aurait pu. Ils ont pas ça en stock, BM. Non, ça faut le commander. Donc toi, il est rouillac ça. Sinon, sablage, peinture vite fait. Hein. Ah oui, puis quand on va lui taper dessus pour la refermer, je dis pas. Bah non, mais on va pas taper comme un âne pareil. Eh, on va pas taper Faut hein. pas que je fasse. On a de la peinture, juste pour éviter Bah. qu'il rerouille. Bah vas-y, fais-le. Allez. Je sais pas, là, en plus, là, tu vas pas mettre longtemps, à mon avis. C'est de l'inox. Mais non, bah, j'allais dire c'est de l'inox. Non, la preuve que non. Ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait de. C'est de la Non, tôle. c'est de la ferraille. Je sais pas pourquoi je dis que c'est. Oui, de l'inox. c'est de la tôle, là. Peut-être parce que je suis un crétin. Parce que t'es un Crétin Mais non. Ah, oui, Oh. ah oui. Faut vraiment que j'achète un autre. Si, il me reste encore de la marche, quoi, c'est ça. Calme-toi. Merde, j'ai pas allumé la scie. Bon, là-dessus, t'es pas emmerdé, hein. Tu vois, t'as un détrompeur, là. Tu vois, pour ton sens. Il faut pas oublier la jauge, faut pas tirer dessus comme un fou. Tu vois, tac. Et là, tu sens, t'as ta jauge. Ta jauge, les tuyaux et tout, donc c'est quand même quelque chose, faut y aller délicatement. Faut pas tordre la jauge, rien, là. Bien sûr, il n'y a que la tête qui est venue, pas le bas. Voilà. Toi, tu m'en mettais. Voilà. Voilà, nickel. Alors. Donc, ce qui est toujours bien là-dedans, c'est que tu vois que dalle. Et tu vois là, en concession, là, quand tu changes tout. Tu changes pas que ça. La pompe, ça se détaille pas. C'est tout le bloc. On appelle ça une unité. Unité de jauge, unité de pompe, ça dépend. Le problème, c'est que si ça se détaillait, hein, il y en a plein qui vont pas comprendre, mais si tu le détailles et que le mec, quand il le change, il fait une merde là, sur la soudure d'un fil ou un truc comme ça, c'est la garantie qui paye. Donc, vu que les garanties, ils n'ont pas envie de payer des malfaçons, tu as moins de chances de te planter quand tu changes toute l'unité que si tu changes juste ça. Tu vois. C'est toute histoire de garantie. Hein. Et ça, tout le monde peut dire merci aux gens qui ont pété les couilles à chaque fois. C'est en fait, maintenant, tout le monde se plaint, mais il faut se dire c'est à cause de personnes qui ont joué avec ça, avec les garanties. Pourquoi ils réparent plus les boîtes dans les concessions? Ah voilà, parce qu'une fois, plus d'une fois, ça a dû arriver où une petite malfaçon au remontage ou même des fois des trucs qui avaient rien à voir, tu vois. Et les gens, ah oui, non, mais c'est depuis que vous avez fait ci, ça. Donc, hop, les boîtes, on les touche plus. Ça sent l'essence de scooter là, tu sais. Ah ben c'est la même, hein. Avec le caca là. Non mais tu sais, avec l'odeur des carburateurs, tu sais. Ça a une odeur spéciale dans le carburateur, je trouve. Ah, bah, je pense oui. que c'est la crasse qui est dans le filtre justement. Non, on trouve pas qu'il y a une odeur ça sent pas l'essence claire. Ça sent l'essence stagnante. L'essence stagnante. Ouais. D'accord. Vous connaissez la stagnancité? La stagnancité, ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas vous à la caméra là-bas? Faut pas oublier que c'est pas fait pour être démonté, hein. Mais t'es obligé de le démonter pour changer la pompe là? Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression. Bah faut essayer de l'enlever par au-dessus, comme Ouais. tu dis. Putain. Hop là. Ouais, il y a quelque chose au fond là, qui est attaché dessus. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut sortir tout le corps. Putain. Attends. Mais non, ben oui, mais de toute façon, et Il même, fait pause, et d'ailleurs. même la crépine, comment on la change? Ah, faut peut-être le faire tourner, il a l'air d'être... Faut l'enlever ce truc noir. La crépine, on la fait sortir comment? On la laisse dedans? Ouais, non, si on veut, on peut la faire sortir. Bah ouais, mais enfin, celle-là, tu veux aussi pareil, forcer dessus pour la faire rentrer? Mais elle est toute neuve, c'est pas un problème ça. C'est pas la peine de regarder la caméra là. Faire genre...
Mais non, mais... Regardez-moi. Mais non, mais c'est parce Si, mais je vous ai vu. c'est parce qu'on fait nimp. Le problème, c'est qu'une fois enlevé, une fois décollé, Et ben faut le recoller. on n'a pas de colle pour le recoller. Donc il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on peut pas l'enlever là, cette crépine, et la remettre? Mais de toute façon, celle-là, on la remet pas. Non, mais remettre la nouvelle. Je pense qu'en attrapant là le gousi là. Bah, tu peux l'arracher, de toute façon, ça, on s'en fout. Oui, oui, mais bon. Non, mais histoire qu'on puisse remettre l'autre correctement. Parce que je pense qu'il faut pas qu'on le décolle. Là, si on pète ça, il se remettra jamais bien. Tu le dis. Regarde, voilà, c'était facile en fait. Ouais. Oh la vache. Tu dis... Et lui, il va ici. J'ai encore attrapé mon micro. Mettez-le dans votre poche. Lui, il va comme ça, voilà. Voilà. Lui, il va aller au fond. Bien dans le... Je vais faire le raccordement avec la broche là, la nouvelle qui te donne avec. Voilà. Alors. Donc là-bas, il va falloir enlever la partie qui se clipse dessus pour brancher directement la durite dessus avec un collier. Mais c'est des durites un peu rigides, hein, un peu accordéon là. Alors là maintenant il faut le sortir. Faut pas tirer trop fort pour pas le déclipser de là-bas. Le tuyau. C'est pour ça qu'ils sont pas souples du tout ces trucs là. Magnifique, tout neuf, tout beau, tout neuf. Oui, il est bien un peu piqué par la rouille, mais au moins ça va, je pense, l'aider à pas trop rouiller. N'est-ce pas, Joris? Tenez le couvercle, je vous le pose là. On m'appelle le peintre. On m'appelle le peintre. On m'appelle la pince. Tu peux pas en enlever un bout de plastique jaune là? Ouais, le problème c'est qu'après j'aurais pas assez de durite je pense. Parce que tu veux faire quoi là en fait? Mais t'es obligé pour mettre le raccord là-bas. Coupe-le ton. Tu peux pas le couper ton plastique jaune? Oui, qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai peur d'avoir trop court après, toute la durite s'appelle comme ça, qui est comme ça là. Ça va bander, mais de toute façon je pense que j'ai que ça à faire. Parce que... Ça va pas être la simplicité. Hein? Et encore, vous seriez chez Wheelers Dealers, il y a un mec qui vous aurait dit attends, je vais mettre une GoPro dans l'essence. Ah oui. Pour filmer, pour que ça fasse stylé. Non mais là, de toute façon, t'as que du mou. Alors c'est soit tu prends ça, ou soit tu fais avec l'autre bout là-bas. Sinon, le plastique, au moins, t'es sûr, il pètera, il rouillera pas et il bougera pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Les bougies sont là, hein, si vous en avez besoin. Pas besoin. Oh, je vais pas faire ça aujourd'hui, oh. T'as pas, non? Écoute, j'aime trop. Même avec ça, j'aurais peut-être coupé. Non, impossible. Ah C'est ouais? très dur ça comme plastique. Sûr? Mais coupe-le à la scie à métaux. Et après, tu fais les petites... tu vois, les petites coupures là. Crac, Mais... crac. Non! Oh, là, ça va tenir, mon gars, avec ce que je viens de faire là. Ah, laisse tomber. Là, ça va tenir rien du tout. Mais bon. Nier. Oui. Pour y mettre ça au bout de votre zizi. Et serrer. Il est peut-être un poil trop grand. Putain, ah oui, ça c'était sur le... Ah, je vois. C'est sur la S3, ça. Ouais, gardez-les, hein, ça peut servir ces merdes. Allez foutre ça dans la... J'espère qu'on en aura jamais besoin. Ah oui, parce que là, la pompe, elle est morte. Hein. Ouais, je pense que ça sera pas plus mal comme ça. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de longueur, ça va tirer. Et ça va pas me... Tu vois? Ça va pas me plaire. Donc là, tac, ensuite, voilà. Là, tu as fabriqué un raccord. Un raccord. Toi, j'ai laissé la petite collerette là. Comme ça, je pense que l'autre, je vais pouvoir comme ça bien accrocher ma durite souple, tu vois, dessus. Voilà. Et B. Ils sont cons ces colis à lancer. Je commence à être fatigué moi. Et B. Donc normalement, tac tac tac. Tu prépares l'extincteur au cas où. Ah, il est là-bas, hein. T'oublies pas.
Ça marche. C'est déjà pas mal. Non? Ça marche, c'est déjà pas mal. Ok. Ah, on va préparer la vite fait là. Tu sais, il y a un mec qui vient prendre la Clio là. Ah, c'est nickel. Donc mission réussie. Mission réussie. Ça marche. C'est pas très compliqué. C'est pas non plus très simple. Vu que c'est pas fait pour. Peut-être qu'il existe des unités spécifiques que tu remplaces. Je sais pas. Putain, faut que je retombe encore ça. Oh, j'ai tombé je ne sais combien de fois ça aussi déjà. E90. Enfin, tous ceux qui bossent sur des E90. Là, à partir du moment où tu veux faire un truc, tu es obligé de la tomber. Je veux dire, d'en commander un neuf, là, ça craint ça. Ils sont toujours pétés ces trucs-là. Les fixations et tout là. Pour les extrapolèmes. Faut que la combustion elle soit nickel, donc bon. En fait, mais après c'est toujours le même, c'est pour le même rapport hein, de toute façon. Hein, c'est pour que tu aies la meilleure combustion possible. Parce que sinon, d'une, tu peux abîmer ton moteur et de deux, tes voyants, tu vas sans cesse les allumer. Parce que ton kata après, s'il détecte une mauvaise combustion, fling, enfin tes sons de lambda, si elle détecte moindre souci, elles vont allumer un voyant. Et c'est pas ce qui est recherché. Surtout là-dessus. Tu les mets dans l'ordre pour ton remontage. Parce que là, tu sais pas, mais si un jour tu as eu un problème, tu as une bobine, tu vois. Toi, tu le sais pas, ça t'a pas allumé de voyant. Ou ça l'a allumé et après c'est disparu parce que c'est passé. Le problème, c'est que si tu les inverses, le mec il va brancher, il aura un défaut 1, 3. Il va changer la 1 et la 3, tu vois. Et oui. Et le problème, c'est qu'après, tu t'es perdu. L'avantage, c'est que si tu les mets toujours au même endroit, par exemple, si tu en changes une, tu sais sur lequel sinon tu l'as changé. Tu vois, c'est un truc tout bête. Mais vaut mieux les laisser à chaque fois dans leur ordre. Comme ça, moi, si tu as un souci, ça t'évite. Mais le mec, s'il les a démontés 6 fois et qu'il a mis 6 fois la mauvaise au mauvais endroit, il va se retrouver avec 6 bobines parce qu'il ne saura plus laquelle est laquelle, tu vois. Et voilà, c'est que je m'en doutais. Je m'en doutais que la douille, c'est la douille spécifique. Merde. Oh mince. Ouais. Oui, un peu mon truc, c'est moi qui j'ai oublié jusqu'au moment où j'ai attrapé la douille. C'est une douille spécifique pour les bougies. C'est du 12 pans. Oulette. Le balai va-t-il tomber? Alors c'est quoi l'option du jour là, monsieur chef? C'est de retirer. De retirer le bout cassé dans la culasse. Ça fait peur ça. Quand tu dis culasse, je sais que les gens, les poils, culasse, c'est pas tip top ça. Bon, toi j'avais déjà percé le trou. J'espère qu'il va pas être trop petit. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait plusieurs tailles. Mais bon, le problème c'est que plus c'est petit, plus c'est fragile. De toute façon, c'est pas grave, Baptiste il paiera une culasse. Hein, Baptiste? Baptiste? Ah, putain, je me suis coupé les ongles, tu vois. J'ai peur que celui-là il soit un peu à la fin. Il me fait un peu peur quand même. Ah, quoique. On va tenter. Et c'est censé le débloquer. L'autre jour il a baigné dans le dégrippant. Maintenant il va falloir trouver la clé, bien sûr. La clé, ça va être du Minus. Voilà, ça j'ai pas. Oh là là, il manque toujours quelque chose. Je dis pas que je suis mal outillé, mais il te manque toujours quelque chose dans un atelier. C'est fou ça. Je sais pas si ça existe un atelier où t'as tout. Je pense que il faut un hangar complet, je pense. Donc voilà, le vu comme ça, mordi. Ah mais d'à côté ça m'arrange. Parce que comment ça c'est bon, tu sais pourquoi faire ça? Pour niquer l'outil tout neuf. Putain mais c'est fou quand même. De quoi? Ceux-là ils sont bien dedans. Hein. Y a pas, t'as pas, Et pourtant ça a baigné dans le dégrippant. Mais... On n'a pas de carré de cette taille-là?
Ah, c'est un carré, c'est pas un... Non, c'est un carré, tu sais, c'est comme les tarots, ce que je disais. Ah oui. Ah oui, il aurait fallu un... Sinon tu peux pas percer un peu plus gros et mettre un extracteur un peu plus gros, par exemple. Bah là, se trouve avec le trou que j'ai fait dans celui de la taille au-dessus, il va rentrer. Ah oui. Ah, le problème, c'est que les plus résistants, c'est ceux-là. Ah! Ah De toute façon, on n'a pas le choix. bah de toute façon. Eh, Bah, ouais, On a, on n'a pas le choix. Voilà. De toute façon. Puis là, bon, il y a l'embout qui est pété dedans, donc... enfin bon. Qui beau là. Insupportable. Non, mais Elle c'est- est là. Ah bah Putain. voilà, je le savais. Bah tu savais rien du tout, oui. Et T'es un sacré... attention, vous à me parler comme ça. parce que- Mais... Oh Oh Ça c'est pour faire peur. Ouais, bah, enfin, je sais pas qui vous faites peur comme ça, mais. Oh. T'as même un peu la rapidité. T'es Ouais, bon, enfin, paf, paf, défense. Ça, c'est les moines Shaolin. C'est la technique de l'essuie-glace. Allez, mais. Mais ne me touchez pas. Là, je t'attrape le. Oh. T'as vu, c'est beau, hein? Magnifique. Regarde. Oh, putain, j'avais trop envie. C'est drôle, remarque. Ah putain. Non, une fois, c'est drôle, après, c'est pas drôle. Mais la deuxième fois, tu aurais dû tomber jusqu'au bout. Oui, bah, je veux Ah, pas mais me ça faire aurait été- mal. Et puis t'imagines, tombe pour rigoler, tu te prends le truc là, sur la tempe, Joris, mort. Oui, allô, bonjour, les pompiers. Non, non, on n'a pas fait exprès, je vous jure. Oui, c'est ça, allez en prison. Ouais, mon gars, ouais, parce que là, ils auraient fait hop là, les caméras, puis après, autopsie, le coup. Autopsie. Le coup. Ah, il n'est pas mort de mort Ah naturelle. oui, parce que je t'ai mis un coup juste avant. Ah oui. Oh merde, j'irai en prison pour Et ça, puis, c'est tiens, quand tu même peux me con. brancher ça? Non, Et puis j'aime bien ce mot là, tu sais, il n'est pas mort de mort naturelle. il est mort. Il était pas naturel quand il est mort. Il faisait des manières. En plus, là, le forêt que j'ai pris, c'est les forêts de merde. je Mais crois. pourquoi t'as pas pris les nouveaux dans la boîte bleue? Pourquoi t'as pas pris des nouveaux? Dans la boîte violette? Parce que celui-là, il. Ils sont pourris ceux-là, ils marchent pas. Bah, si, T'as aucune force en plus. Mais silence. Alors, ils forcent pas. Et nous, le... Ça quoi? Ça rentre tout seul. Ah oui, bah oui. On est de retour, juste l'espace de l'enlever, pour vous faire plaisir. Parce qu'il est sorti. Allez-y madame, poussez! Et là, ping, tu sais, il pète l'outil. Là. Non. Ça, hop. Putain, en plus, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait percer plus gros, que ça rentre, ça serait peut-être mieux. T'as vu un peu? Mais surtout, je pense aussi d'avoir percé sur toute la longueur. Aussi, ouais. Ça a dû le dé... Mais il a plus de force. Ouais. Bravo Joris, c'est une affaire rondement menée. Oui, bon, enfin, le problème, c'est De quoi? qu'il reste l'autre. Mais oui, mais l'autre, on va y arriver aussi. On va le faire là. Il est quelle heure? Avant 5h30, l'autre il est sorti. Pas le choix, on ne part pas tant qu'il n'est pas sorti. Ok. Bon, bah, Ok. si t'as pas envie de partir, tu pars pas, toi. Mais moi je partirai pas. Fais pas peur. Menteur, celui-là, on voit. D'où quoi? Putain, mais c'est... Allez-y. Montrez-nous un peu votre force. Là, ce que je me dis en plus, c'est que les gens, ils voient toute la fin, ils se disent putain, Baptiste, il a. Oh, ah ouais, c'est ça qui vous embête le plus en fait. Hein? C'est ça qui vous embête le plus. Alors, faut bien que t'aies un peu de mérite quand même. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin de mérite. Regarde la couche de rouille qu'il y a. Putain, c'est beau, regarde. Et voilà, un hélicoï. Et que Impeccable. Mais qu'un côté, pas l'autre. Non, ah si, t'es jusqu'au bout. Ah ouais. Eh bien, allez, c'est parti pour l'autre alors. Bon, cette fois-ci, par contre, l'autre, on vous le fait pas en direct. Hein. Ah non, bah vaut mieux pas parce que. Parce que sinon, il y aura plus de lumière, de toute façon. Il fera nuit. Alors, il nous en faudrait un qui perce très bien. Pas trop gros. Ah, pardon. Putain, peut-être J'attendais, mais tu. Excuse-moi. peut-être celui-là. Non, Là, mais là, si t'en veux un neuf, tu prends un dans la boîte Non, mais- grise. Oui, mais ça, c'est un. Dans la grise. Quelle grise? Où c'est que t'as vu une grise, toi? Bah, réfléchis 2 secondes. Ah, oui. Elle est où la grise? C'est bon? C'est bon. On va en prendre un où on peut un peu appuyer. Mais vas-y, ceux-là, ils sont neufs. Normalement, tu vas pouvoir y aller. Oui, mais enfin, les petits, tu Non, peux. mais c'est bon, j'ai déjà dit là, non? Les petits, tu peux J'ai faire dit ce que tu cette veux. fois-ci, on vous laisse.